Alors, c'est le dernier vendredi du mois de carême chrétien. Alors, c'est le dernier vendredi avant la fête de Pâques. Nous allons souhaiter bon vendredi de prière, surtout à tous les fidèles catholiques qui nous suivent ce matin. Parallèlement, bon vendredi également à tous les musulmans, puisqu'on le sait, chaque vendredi est spécial pour ces musulmans, surtout en temps de jeûne musulman. Alors, on vous souhaite tout simplement de passer un vendredi agréable et surtout un vendredi de prière, un vendredi de solidarité et de recueillement. Bon vendredi à tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. C'est le dernier d'ailleurs de la semaine puisque nous sommes vendredi. Et cette semaine, vous le savez, depuis lundi, nous vous parlons de la place de la nation de Ouagadougou. Et cette journée, pour aujourd'hui, nous allons vous proposer à nouveau d'écouter notre témoignage du jour. Il s'agit notamment du témoignage de Mousbila Sankara que nous allons vous proposer en début d'émission dans la rubrique À la découverte 2. La revue de presse est présentée aujourd'hui par Alphonse Ouitrago que nous allons retrouver tout à l'heure. Notre invité du jour est Marcel Tankwano du M21. Vous avez suivi sa sortie médiatique qui demande la suspension notamment de l'ancien parti au pouvoir et de certains ténors justement de ce parti politique. Il sera là sur ce plateau pour donner les raisons de cette demande. Marcel Tankwano qui est notre invité de ce jour. Et puis bien sûr c'est vendredi, donc vous aurez droit à votre rubrique sécurité routière avec notre partenaire de tous les vendredis. Il s'agit notamment de Victoire Auto-École. Aujourd'hui nous serons avec monsieur Hippolyte Tapsoba. Il faut rappeler qu'il est formateur à Victoire Auto-École et nous parlons de ce thème, l'arrimage des véhicules. Ne vous en faites pas, vous allez savoir de quoi il s'agit tout à l'heure. Et pour clore cette émission, c'est Honoré Onadia qui vient en fin d'émission pour nous parler des événements qui vont marquer ce week-end. On s'installe confortablement et nous prenons la direction de la place de la Nation pour débuter cette émission. Située au cœur donc de la capitale qui est Ouagadougou, au cœur du centre-ville, la place de la Nation de Ouagadougou est une place historique puisque c'est une place qui a accueilli des événements culturels, des événements historiques, des événements donc de divers thématiques puisque on retrouve justement des festivals, des meetings politiques ou syndicaux. On retrouve également plusieurs événements qui s'y tiennent. Au niveau de la place de la Nation de Ouagadougou, il faut rappeler que nous allons donc revenir sur l'historique un peu de cette place. Il faut rappeler que cette place a porté le nom de place d'Arboussier. Cette place a porté le nom également de place du 3 janvier 1966, ensuite place de la Révolution pour être aujourd'hui place de la Nation. Il faut rappeler aussi que cette place a servi de grand marché donc de Ouagadougou. À l'époque, on appelait ce marché le Ouagadougou-Raga et c'est après que le marché s'est déplacé et puis aujourd'hui, on parle du moins de la place de la Nation qui est gérée aujourd'hui par l'état-major général des armées, il faut le rappeler, qui autorise bien sûr la tenue de certaines activités. Il faut rappeler que ces images de la place de la Nation qui ont été donc réalisées par Abdoulaye Kinda ont été possibles grâce à l'état-major général des armées puisque nous avons eu l'autorisation de filmer cette place. Aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter le témoignage de Mousbila Sankara. Nous rappelons qu'il était ambassadeur du Burkina en Libye sous la Révolution et pour lui, l'appellation qui est toujours d'actualité pour lui, c'est justement place de la Révolution puisque lui, il a vécu les temps forts de la Révolution. Nous allons vous inviter à écouter son témoignage et on se retrouve juste après pour la revue de presse. Je m'appelle Sankara Mousbila. Je suis un ingénieur des travaux de télécommunications en retraite depuis 2000. Et actuellement, je fais des travaux de ferme dans mon village à Tema-Boquin. Le terme place de la Nation là, est très récent parce que c'est sous Blaise Compaoré que dans le désir d'effacer tout ce qui est lié à la révolution, en particulier à la personne de Thomas Sankara, on a effacé ça et on a officiellement dit que ça s'appelle la place de la Nation. C'est dans le même cadre que les dates du 4 août et autres 5 août ont été remaniées et restituées dans notre histoire. Mais moi, je suis venu à Ouagadougou en juillet 1960. Donc c'est beaucoup plus tard
par rapport à l'existence de cette place qui était l'ancien marché de Ouagadougou. Bon, moi, je suis venu trouver que le marché est là où il se trouve actuellement, à Rodowoko. Mais, de par appellation et les indications de ceux qui étaient déjà là, ce fut l'ancien marché de Ouagadougou. On l'appelait d'ailleurs Rakoudouin. C'était donc quelque chose qui remonte jusqu'à Anaba Zombré. Alors, donc, c'est-à-dire vers le 16e ou le 15e siècle en tout cas assez loin. C'était donc le marché de Ouagadougou. Et c'était de ce qu'on nous a dit, parce qu'on s'est intéressé un peu à ça, c'était devant, cette place-là était en face de la maison du Moro Naba, qui était située là où se trouve actuellement le camp Guillaume Ouedraogo. Donc la place de la Nation là, c'est le Rakoudro qui était entre la maison du Moro Naba, localisé dans l'actuel Guillaume Ouedraogo là, et puis entre la BCAO et surtout le siège de Air Afrique, avant là. Entre le siège de Air Afrique et le camp, c'est ça qui est le Rakoudro. Et le siège de Air Afrique là, c'était, d'après les informations qui nous ont été données, là où notre grand-père Motiba cultivait. Alors le Moro était en face, et c'est pour ça d'ailleurs que le quartier d'Apoya là a le nom de Dapoya, parce que la cour du Moro faisait face à la place du marché Rakoudro là, et derrière, juste là où il y a passe les rails là, c'était le quartier d'Apoya, derrière c'est le chef. Alors, mais quand je suis arrivé à Ouagadougou, le marché ne se passait plus là-bas, mais c'était un emplacement réservé aux manifestations populaires, les grandes prières de Tabaski et de Ramadan, et quand il y a les fêtes du 14 juillet, le soir, les danses populaires là, se tenaient là-bas. Et en ce moment, comment on appelait cette place? Les autochtones appelaient toujours Rakoudro, mais l'administration, ou en tout cas le colonialisme, appelait la place d'armes. Puisque c'était en face de l'armée, et il y avait la garnison, il y avait le BAM, et puis il y avait le logement du chef d'état-major. C'était vraiment un endroit qui était entre les militaires. C'est les seules constructions qui sont venues après. Mais ça c'est quand j'étais à Ouagadougou. C'est la caisse, c'est la BCAO, c'est Air Afrique. BCAO là, il faut pas, c'est pas le long bâtiment là. Il y a un autre là où il y a écrit, c'est quelle banque là, Ecobank ou quelque chose en tout cas. Là-bas, en face de la mairie là, la place a été encadrée par des militaires jusqu'à l'arrivée à la construction de ces bâtiments. Alors donc moi je l'ai trouvé au Rakoudouin, bon, et ensuite c'est devenu place d'armes, et à partir de la place d'armes, on avait commencé déjà à partir de l'insurrection de 66 là, les gens avaient commencé par parler place du 3 janvier. Oui, ça aussi, ça n'a pas duré, mais certains disaient place du 3 janvier, d'autres disaient déjà révolution. Mais comme l'expression n'était pas libre, bon, sinon il y avait la place ça passait aussi par place du 3 janvier. Parce que le 3 janvier, c'est là-bas que les travailleurs se sont retrouvés pour demander le départ du pouvoir de Maurice. Le départ au pouvoir de Maurice. Alors, c'est plus tard que, dans ce changement-là, l'événement le plus important qui est intervenu aussi, c'est la révolution du 4 août. Bon, le 4 août, là, cette place n'a pas été tellement, pour moi, elle n'a pas abrité grand-chose, mais juste après le 4 août, compte tenu de l'importance de sa superficie, beaucoup de réunions et beaucoup de choses ont été tenues là-bas. Et avant même la date du 4 août, il y a eu, sous le CSP 1, des meetings que
les intellectuels bizarres de Burkina avaient qualifié de clarification. Et c'est pendant ces meetings que la divergence est apparue entre le groupe Jean-Baptiste Ouédraogo et puis celui de Thomas Sankara. Voilà. Donc si je comprends bien, c'est sous la Révolution que cette place a été appelée place de la Révolution de façon officielle. Mais avant, elle fut place du 3 janvier, place d'armes et puis le Koudro. Ouais, ouais. Quand je venais à Ouagadougou, la dénomination c'était le Koudro, l'ancien marché de Ouagadougou. Mais à partir de janvier 66, c'était la place du 3 janvier. Mais ça n'a pas prospéré parce que d'abord les gens n'attachaient pas beaucoup de chance à ces dates-là comme ça. Nous disons merci à Abdoulaye Kinda et merci surtout à Mosbila Sankara qui a bien voulu répondre à nos questions concernant l'histoire de la place de la nation de Ouagadougou, puisque c'est le site qui nous accueille pour la rubrique à la découverte de. Rappelons que Mosbila Sankara a vécu les temps forts de la Révolution. Il était par ailleurs ambassadeur du Burkina en Libye sous la Révolution. Pour la suite, nous allons faire le tour des différents journaux pour découvrir l'actualité juste après ça. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous Alphonse Ouédraogo pour la revue de presse. Bonjour Alphonse. Bonjour Abzeta, bonjour à ceux qui nous suivent. Merci d'être là et nous allons faire le tour des différents journaux avec toi. Merci. Commençons avec le quotidien Bobolais, l'Express du Faso qui affiche à sa une bourse du travail de Bobo, un bâtiment R+3 pour l'épanouissement des travailleurs. C'est à lire à la page 4 du journal. Dans la rubrique Autant le tir, le journal écrit prières, négociations et les autres armes contre le terrorisme. C'est à lire à la page 2 du journal. Pâques 2022, les messages du cardinal Philippe Ouédraogo et de l'archevêque de Bobo Dioulasso. C'est également un article à lire dans l'Express du Faso. Dans la rubrique Vrai ou faux, le journal écrit les intérêts civils du dossier Thomas Sankara en débat le 25 avril. Le CSC interdit la diffusion de 2 clips avant 22 h. C'est toujours à lire dans le journal L'Express du Faso. Un autre quotidien, c'est le quotidien Le Pays qui écrit à sa une: Fête de la résurrection, le cardinal Philippe Ouédraogo appelle à la solidarité. C'est à la page 2 du journal. Toujours sur la fête de Pâques, l'abbé Paul Da déclare: Pâques est le fondement, le moyen de la foi et de la vie. C'est à la page 8 du journal. Une fête qui rime avec insécurité et vie chère, écrit le journal Le Pays à la page 6. Tahirou Barry, à propos de la crise sécuritaire, il déclare ceci: il devient impérieux de proclamer l'état d'urgence humanitaire. C'est à lire à la page 11 du journal Le Pays. Lutte contre l'insécurité, un promoteur de portefeuille magique aux arrêts, nous informe le journal Le Pays à la page 27. Audit des ministères de la Défense et de la Sécurité, éviter le 2 poids 2 mesures, écrit le journal Le Pays à la page 6. C'est une réflexion de la rubrique Pot pourri qui est donc à lire dans le journal. Un autre quotidien du jour, c'est bien l'Observateur Palga. L'Observateur Palga à sa une nous parle du chapeau de Saponais. Il écrit ambiance dans la cité du cours-chef majestueux. C'est à la page 22 du journal que vous pouvez avoir des informations. Déplacé interne, le MCR préconise l'état d'urgence humanitaire. C'est à lire à la page 5 du journal. Pâques 2022, catholiques et protestants, même exhortation. La page 2 et 4 du journal nous en parle. Dans la rubrique Une lettre pour l'Aïe, le journal écrit: combien va réclamer la famille Sankara? S'interroge le journal. Dialogue d'accord, maté d'abord. Le CSR de Tahirou Barry pour l'effort de guerre, c'est donc une proposition
dont nous parle le journal à la page 6. Un autre quotidien, c'est le quotidien Aujourd'hui au Faso. Lui écrit à sa une avec la photo du président Damiba. Damiba, directeur et chef des médias, se sont parlé. Le journal écrit à propos: nous dialoguons, mais nous ne négocions pas avec les terroristes. Ce sont des propos du président Damiba, repris par le journal Aujourd'hui au Faso, et c'est à lire à la page 3 du journal. Coopération militaire, le Burkina va-t-il se tourner vers la République d'Iran? S'interroge le journal à la page 3. Lutte contre le terrorisme, le Premier ministre galvanise les troupes dans la région du Sahel. Également à lire à la page 3. Mali, en quoi Etienne Fakaba Sissoko dérange-t-il la transition? Se demande le journal à la page 4. Un autre quotidien, pour terminer, c'est le journal Le Quotidien, qui écrit à sa une: situation sécuritaire au Burkina. Tahirou Barry déclare à propos: notre nation doit arrêter de s'ériger en mendiant larmoyant face aux partenaires extérieurs. C'est à lire à la page 9 du journal. Pâques 2022, le message du cardinal Philippe Ouedraogo, qui est à lire à la page 8. Mise en œuvre du programme KIX au Burkina, des acteurs de l'éducation partagent leurs expériences. C'est à la page 4. Dans la rubrique digne d'intérêt, le journal Le Quotidien nous apprend qu'à Yako, une femme tue et jette le corps de l'enfant de 3 ans de sa couipou dans un puits. Toujours dans cette rubrique, diaspora, le Burkinabé Boukari Sawadogo, admis à la plus grande université des États-Unis. Dans le Passoré toujours, 5 cas de méningite enregistrés à Saria, nous informe le journal. Coupéla, 2 mois de prison ferme pour les 3 agents de santé pour non-assistance à personne en danger. Solenzo, le commissariat de Balavé incendié par des terroristes. Abzeta, voici donc les quotidiens, ce dont nous parlent les quotidiens du jour. Merci à toi, Alphonse. Et retour sur cette sortie médiatique de Tahirou Barry du MCR qui propose justement le CSR, donc la contribution de solidarité sur le revenu. Du moins, ça, c'est ce qu'il appelle CSR. Alors, Alphonse, que penses-tu de cette proposition pour contribuer à l'effort de guerre de Tahirou Barry? Alors, merci. D'emblée, je voudrais dire qu'il faut saluer cette idée originale venant de Tahirou Barry, le président du MCR. C'est un homme politique très averti qui n'hésite pas à faire donc des sorties de ce genre. Cette fois-ci, ce n'était pas pour tirer à boulet rouge sur le pouvoir en place, le pouvoir de la transition, comme on le voit généralement avec les hommes politiques quand ils sortent, c'est qu'ils ont quelque chose à réclamer. Mais lui, pour son cas est particulier, il fait donc des propositions. Vous savez que depuis que les autorités de la transition sont installées, sont en place, le message a toujours été que les gens se mettent ensemble, que chacun donne sa contribution. Et je pense que la contribution de Tahirou Barry est que on peut instaurer ce qu'on appelle la contribution de solidarité sur le revenu, ce qui va permettre de faire bouger les lignes. Il est évident que pour sortir de cette situation, beaucoup de choses doivent être faites en termes d'assistance à la population qui est dans la souffrance aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut le dire, vous pouvez ne pas être touché directement, vous pouvez ne pas avoir des parents déplacés pour le moment, ou du moins il n'y en a pas, mais l'impact, parce que l'autre a un déplacé, ça se ressent sur votre vie, parce que soit si vous êtes un commerçant, si vous êtes quelqu'un qui fréquente les zones à risque aujourd'hui, nécessairement il y aura un impact négatif sur votre façon de faire, sur votre activité. Ce qui veut dire que si déjà ceux qui sont un peu loin souffrent parce que la situation elle est intenable, imaginez ceux qui vivent même cette situation parce qu'ils ont fui leur localité. Aujourd'hui, qui se retrouvent, qui dorment à la belle étoile, qui ne savent pas à quel sens se vouer, Tahirou Barry trouve qu'il est temps
de finir avec cette situation-là. Il est temps de trouver une solution à la Burkinabé, une solution qui n'est pas de tendre toujours notre main vers l'extérieur, vers nos partenaires, mais plutôt de privilégier des solutions endogènes. Et parmi ces solutions-là, c'est bien entendu cette proposition qui est d'amener les Burkinabés à contribuer. Qu'on comprenne qu'à travers cette action-là, même si vous avez 100 francs, si vous avez 1000 francs, ça peut vraiment faire changer beaucoup de choses. Donc ici, c'est d'éviter de se mettre, comme il a qualifié, de mendiants larmoyants, toujours qui a l'oreille tendue vers l'extérieur, qui attendent que Pierre ou Paul viennent à son secours. Il faut éviter cela. Il faut comprendre que cette guerre-là, on ne sait pas quand elle va se terminer et nous devons en conséquence nous armer de courage et de stratégie pour vraiment en finir avec la situation. Alors, Tahirou Barry qui propose donc l'état d'urgence humanitaire. Est-ce que tu comprends quelque part cette logique de prioriser l'état d'urgence humanitaire? Oui, on le comprend parce que la situation aujourd'hui, elle est intenable. Avec près de 2 millions de déplacés internes, il faut avouer que nous sommes dans une situation difficile. Si sur 20 millions d'habitants, on a 2 millions de déplacés, ce n'est pas du tout facile à gérer. Ce qui veut dire que ce qu'on doit faire, c'est de parer à l'urgence. Et pour Tahirou Barry, ce n'est pas la priorité, même si beaucoup le pensent. Aujourd'hui, l'état d'urgence national, comme le gouvernement entend poursuivre avec cette proposition-là, c'est vrai, ça fait partie des moyens qu'il faut utiliser pour éradiquer le terrorisme. Mais Tahirou Barry, lui, pense que ce qui est prioritaire pour le moment, c'est de penser à des solutions qui puissent soulager les populations qui sont dans des moments difficiles. Et de ce fait, il faut permettre à cette population-là qui est aujourd'hui considérée comme des déplacés internes, de pouvoir vivre comme les autres. Il faut leur trouver des vivres, il faut leur trouver des abris là où dormir, il faut leur apporter l'assistance qu'il faut, des médicaments, il faut les aider à se réorganiser. De sorte que même si les populations ont abandonné leur localité, que là où elles sont, qu'elles puissent en tout cas estimer que elle est toujours au Burkina, elle est toujours soutenue. Il y a cette assistance, le minimum là qu'il faut réunir pour que la vie puisse reprendre. Pensez aussi à des écoles qui doivent être construites autour des différents sites pour permettre à ces enfants-là d'aller à l'école comme il se doit. Donc, Tahirou Barry, à travers ce message, veut dire que, comme on le dit, le découragement n'est pas burkinabé. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une situation difficile que nous manquons d'imagination, des idées pour apporter un secours à ceux qui sont vraiment dans ces moments difficiles-là. Donc, comme je l'ai dit, avec ça, il y aura un changement notable. Un changement, non seulement la compassion déjà, ça c'est un bon signe, la compassion qui aura une envergure nationale, parce que lorsque les gens se mettent à contribuer pour soulager les populations dans des difficultés, je pense que déjà, il y a cette thérapie morale qui s'adonne. Donc, en plus de ça, en termes de situations difficiles, avoir à manger, je pense que toutes ces questions-là peuvent trouver vraiment des solutions. Si bien sûr son idée est prise en compte. Effectivement, c'est là qu'il y a la question, toute l'équation. Je pense aussi qu'une telle proposition est vraiment approfondie. Il faut mûrir la réflexion, parce que quand on dit que chacun n'a qu'à donner sa contribution, ben, si des gens donnent des contributions et que vous balayez ces contributions-là, je pense qu'on ne pourrait pas avancer. Et après donc sa sortie là, les autorités de la transition pourraient prêter oreille attentive à ce qu'il dit, parce que dans sa proposition, il indique que cette somme qui sera perçue à travers les contributions des Burkinabés doit être gérée par des gens de probité irréprochable, des gens honnêtes. Ça doit ressembler à ce que nous avons connu sous la Révolution, la contribution des Burkinabés. Donc, si les Burkinabés contribuent, je pense qu'on doit trouver ceux-là qui peuvent gérer cette caisse-là, cette somme-là. Et maintenant, comment les dépenses seront donc exécutées, tout cela, c'est à trouver. Il faut trouver ce format-là pour gérer. Je prends un exemple. Aujourd'hui, nous sommes 20 millions d'habitants. Et 20 millions d'habitants, si on se met à dire que chacun doit contribuer, et
2 millions d'habitants se mettent à contribuer à hauteur de 1000 francs, on se retrouve avec presque 2 milliards, je crois. Donc, sur 20 millions d'habitants, si on arrive à avoir 10 millions d'habitants qui donnent chacun l'année 1000 francs, on va se retrouver à des dizaines de milliards. Je pense qu'avec ça, on peut faire beaucoup de choses pour les déplacer. Et ce n'est pas sorcier. Imaginez que 10 millions de Burkinabés, il y a des gens qui vont donner plus que ça. Il y a des gens qui vont donner 1 million, 20 millions, 100 millions déjà à travers les vies qu'on paie pour les déplacer. Il y a des gens qui le font à cette hauteur-là. Et si le bal est ouvert à travers une décision venant du gouvernement et le président Damiba en premier donne sa contribution, je pense que tous les autres vont donner. Ça va être comme on a vu au moment du coronavirus où le sentiment d'aider un Burkinabé dans les difficultés a été manifesté. Je pense qu'avec cette idée-là, on peut se retrouver dans cette même situation et les uns et les autres vont contribuer. Et comme je l'ai dit, si sur 20 millions d'habitants, 10 millions arrivent à donner chacun 1000 francs l'année, on va se retrouver avec des dizaines de milliards. Peut-être qu'on n'aura plus besoin de tendre la main à nos partenaires, mais plutôt ce serait un encadrement, une autre façon de nous développer, voilà, qui sera donc notre préoccupation. Prenons vraiment Tahirou Barry au mot à travers cette proposition et essayons, parce que quand on ne sait pas, on ne peut pas avoir ces erreurs, on ne peut pas connaître ce qu'il faut améliorer. Donc, je pense que certainement, c'est une idée qui sera prise en compte par les autorités de la transition, à commencer par le président du FASO, son excellent Damiba. Merci à toi, Alphonse. Merci bien, Abzeta. Et nous aussi, on essaie tous les jours de vous donner la météo du jour, la météo de quelques villes à faire qui vous sert si vous voulez effectuer des déplacements dans ces villes pour justement vos affaires. On y va et on revient. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Nous poursuivons avec l'émission du jour et comme annoncé, Marcel Tankwano est notre invité du jour. On va y aller pour le jingle et on le retrouve juste après. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Marcel Tankwano du M21, le mouvement du 21 avril. Bonjour à vous, Monsieur Tankwano. Bonjour, madame, et merci pour l'invitation. Merci d'être sur notre plateau à nouveau. Alors, Marcel Tankwano, j'avoue qu'on vous imaginait justement à l'Assemblée législative de la transition, comme d'ailleurs votre ami et camarade Pascal Zaïda. Pourquoi vous n'y êtes pas? Ok, merci pour cette question. C'est tout simplement que, vous savez, dans la vie des êtres humains ou d'un être humain, il arrive parfois que tu refuses un certain nombre de choses ou par convenance personnelle. Donc, quand il s'est agi d'envoyer des noms, vous avez vu comment les gens sont venus autour de la liste de ceux-là qui devaient aller à l'Assemblée nationale pour notre pays. Bon, vous savez qu'en pareille situation, il y a des soucis à tout moment. Le plus souvent, ceux qui arrivent, ce n'est pas ceux qui ont certainement fait le combat. Mais du reste, à notre niveau, ça a été certainement une décision personnelle de ne pas y prendre part. Mais bon, on a le grand groupe, le mouvement populaire Sauvons le Burkina Faso, a quand même un représentant au niveau de l'ALT du nom de Gilbert Bamogo, qui représente le grand mouvement. Voilà. Quand je dis le grand mouvement, vous savez qu'à un moment donné du combat, on était obligé de faire des grands regroupements pour arriver à quelque chose. Voilà. Donc, ce grand regroupement, des gens venaient des mouvements personnels, comme le M21, comme le CAR et d'autres mouvements. Et donc, on a choisi, puisqu'on a fait de caucus, pour envoyer les gens à l'ALT. On ne peut pas envoyer tout le monde. C'est dans ce cadre-là qu'on a choisi un qui devrait quand même représenter le grand regroupement qui est le mouvement populaire Sauvons le Burkina Faso. On sait qu'au moment de choisir les représentants, c'était chaud aussi au sein de la société civile. Voilà. Et bon, c'était un peu la bagarre un peu partout pour choisir ceux qui vont représenter. Nous avions eu 13 places. 13 places, imaginez plus de... Combien de sociétés civiles? Plus de 1000 organisations. Bon, pour 13 places, vous comprenez qu'il faut faire la place aux autres. On ne peut pas, tout le monde ne peut pas aller. Et vous avez décidé de ne pas y être? Non, nous nous sommes dit, si on peut donner l'occasion à d'autres d'aller, nous on peut s'exprimer ailleurs. Voilà. Parce que l'Assemblée nationale, c'est quoi? Quel est le travail de l'Assemblée nationale? C'est voter la loi, consentir l'impôt, et puis bon, le contrôle de l'action du gouvernement. Le contrôle aussi de l'action gouvernementale, qui est certainement important voilà, aussi. donc les trois sujets, bon, nous pensons que nous pouvons nous exprimer mieux ailleurs encore. Alors, Marcel Tankwano, on va rapidement s'intéresser surtout à votre sortie médiatique. Donc, c'était en fin mars dernier. Tout à fait. Où c'est comme si vous avez fait cette conférence de presse pour parler au MPP et que pour justement peut-être fustiger donc, le parti, l'ex-parti au pouvoir d'ailleurs. Et vous avez demandé d'ailleurs la suspension de ce parti. Pourquoi? Non, c'est simple, c'est simple. Dans presque tous les pays au monde, quand il y a un grand changement, je pense que les barons de ces organisations quand même font souvent un profil bas pour suivre ce qui est l'essentiel et qui partent vers un consensus. Nous avons remarqué qu'un parti comme le MPP, qui gérait notre pays presque à bracadabraka, ça ne marchait pas à tous les niveaux, mais néanmoins, c'est le MPP qui avait le pouvoir politique, le pouvoir d'État. Et donc, pour nous, un coup d'État qui intervient dans un pays, le minimum, c'est d'observer. Le minimum, c'est de se cacher. C'est ça parce que vous avez échoué. Mais on a constaté Mais ils se sont cachés quand même un petit moment, parce qu'on ne retrouvait pas à un moment donné même le président de ce parti. Je veux parler de Alassane Bala Sakandé, mais après ils sont revenus naturellement.
Bon, pour eux, ils se sont cachés. Est-ce qu'on peut se cacher à Ouagadougou? On peut se cacher au Burkina? Si on vous recherche, on vous retrouve. Hein? Non, ils ne se sont pas cachés. Ils ont certainement fui. Donc, voilà. Mais bon, c'est pour ça que nous disons que quand vous êtes revenu, au moins observez un temps. Regardez les nouvelles autorités, écoutez les nouvelles autorités. Nous avons vu le même parti qui nous a rien proposé. Depuis plus de 5 ans, on peut dire que tout ce que nous avons reçu de ce parti, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Voilà un parti, un conglomérat d'individus qui se sont accaparés du pouvoir d'État pour seulement jouir, pour seulement faire des affaires. Le MPP n'était pas un parti politique qui avait une vision, qui avait une ambition pour son pays. Non, le MPP était un parti où beaucoup pensaient que c'était un bien commun. Nous sommes là, peu importe où on amène le pays, mais l'essentiel que nous, on s'en sorte. Bon, donc voilà un peu la situation de notre pays. Vous voyez que depuis l'arrivée du président Roch Marc Christian Kaboré au pouvoir, première année, deuxième année, troisième année, nous sommes rentrés dans un pillage du dernier public. La corruption était arrivée à un niveau, en tout cas dans l'histoire politique de notre pays, c'est le régime qui a pillé le pays. Voilà, c'est le seul régime qu'on a vu que la corruption était devenue comme une règle de vie. C'est-à-dire que quand vous ne détournez pas, vous ne voulez pas, vous n'êtes pas vous-même. Vous voyez des gens qui sont habillés en façon d'enfanie, dont le rôle est de voler, de piller. Bon, vous voyez. Donc pour nous, nous avons dit, de cette façon-là, si nous voulons amener notre pays vers le développement, vers des lendemains meilleurs, il va falloir faire un tamis au niveau politique. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de morale au niveau politique. Quand vous voyez quelqu'un, on dit il est politicien, du coup on le voit, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui trahit, qui trompe. En tout cas, quand on dit un homme politique, il est mal vu. Il est mal vu. Bon, c'est l'ensemble de ces problèmes-là qui nous ont amenés, nous, à demander aux plus hautes autorités de prendre des sanctions, de suspendre ce MPP qui n'a pas encore compris qu'il y a un changement. Et ce changement, c'est lequel? C'est un coup d'État qui est intervenu. Quand un coup d'État intervient, ça veut dire qu'au niveau de la gouvernance, au niveau, en tout cas tout ce qui est les signaux du développement là, c'est presque rouge et appuyant encore par l'insécurité. Donc vous voyez, donc pour nous, nous avons dit, tous ces gens-là, il faut les mettre à côté. Là, vous parlez de suspension d'un côté du parti et de l'autre côté aussi, vous citez clairement certains tenors quand même de ce parti. Tout à fait. Et vous demandez aussi qu'on les frappe d'inéligibilité un temps, 10 ou plus de 10 ou plus, ans. 20, de 5 à 20 ans. 5 à 20 ans. Oui, tout à fait. Et là, vous avez cité Bala Sakandé, Clément Sawadgo et bien d'autres. Oui. Bon, pourquoi justement ces personnes-là, alors qu'on a quand même d'autres politiciens aussi, des tenors des politiciens comme ça dans d'autres partis? Madame, merci pour cette question. Je suis assis ici, à cette chaise-là, il y a peut-être 4 mois, j'étais là pour parler des problèmes de notre pays. Le même Bala Sakandé avait dit dans les médias que les militaires burkinabés sont des républicains. Ils n'osent pas, ils ne peuvent pas faire un coup d'État. Le coup d'État est intervenu. Quand vous prenez un monsieur comme Clément Péronde Sawadogo, quand vous prenez un monsieur comme Eric Bougouma, quand vous prenez des gens comme les Haruna Kaboré, les Bachir Oudraogo, quand vous prenez des gens, vous les regardez, vous avez certainement peur parfois, par les réactions et parfois le comportement. Donc nous nous sommes attachés à ça pour dire, ces gens-là, il vaut mieux les frapper d'indignité politique. Parce que nous ne le disons pas parce que ça nous plaît. Nous le disons parce qu'il y a des problèmes. Ces gens-là ont posé de lapin à notre peuple. Ces gens-là ont dupé le peuple. La transition burkinabé en ce moment a dans son agenda, puisque vous savez que nous avons plusieurs chartes, cette transition a 3 chartes. La première charte, il y a la charte constitutionnelle, il y a la charte de valeur, et il y a également la charte, donc l'agenda de la transition. Donc nous nous sommes attachés sur l'agenda des valeurs. Quand quelqu'un vient à détourner, quand quelqu'un arrive à dire des mots très graves, et que cela se produit
vous pensez qu'on doit quand même regarder et laisser? Nous avons vu maintenant, par exemple, des gens qui ont fait leur mea culpa et qui ont été acceptés et qui ont même pris le pouvoir. Voilà la conséquence. Il y a moins de 10 ans, nous nous sommes retournés encore, ou nous nous sommes retombés encore dans une transition. De 2014 à nos jours, personne ne l'aurait cru. Qu'à moins de 10 ans, le Burkina allait replonger dans une transition. Donc pour nous, nous pensons que ceux qui se sont affichés négativement, que les gens ont vu, ont entendu, il faut les mettre à côté, permettre à d'autres personnes d'avancer. Il s'agit clairement de justement les mettre à côté pour un temps donné, pour qu'ils ne fassent plus la politique. Tout à fait. Mais quand même, est-ce que vous ne voyez... Il s'agit notamment que des grands, des ténors du parti, le MPP, ou bien vous pensez aussi à d'autres politiciens, d'autres partis qui se sont illustrés au cours de ces différentes Ce qu'on années. a cité, il y a des ministres dedans qui ont fait partie du dernier gouvernement de Dabiré, Marie-Joseph Dabiré. Oui, ou le de dernier la gouvernement. Sina Zerbo. Si vous Voilà, voulez. et d'autres ont continué avec le dernier gouvernement qui est la Sina Zerbo. Mais en attendant, nous avons tout simplement dit il faut sanctionner ces gens-là parce qu'ils avaient quand même tenu l'appareil d'État. C'est le parti au pouvoir. Les autres partis, oui, peut-être qu'il y a des brebis galeuses là-bas. Mais en attendant, ces partis n'avaient pas la gestion du pouvoir. Ceux qui ont eu la chance de diriger le pays là, s'ils ont tort, je pense qu'il faut les mettre à côté. Donc c'est le MPP parce qu'ils ont dit, c'est eux qui étaient au pouvoir. Mais c'est le MPP qui est au pouvoir. Ce n'est pas d'autres partis qui étaient au pouvoir. Même s'ils ont appelé d'autres partis à venir les aider, en attendant, c'est le MPP qui est au pouvoir et qui appelle qui il veut. Mais malheureusement, ce MPP-là a mal géré notre pays. Aujourd'hui, nous comptons des morts, nous comptons des écoles fermées, nous avons plus d'1,8 million de déplacés internes. Et puis après, ces hommes-là menaient leurs affaires comme ils veulent. Comme j'ai dit, pour eux, ils avaient pris le pouvoir pour faire des affaires. Ce n'était pas l'ambition du pays qui les intéressait. Mais quelque part, qu'est-ce que ces sanctions vont apporter de plus aux autorités actuelles ou au Burkina Faso? Le fait de suspendre le MPP et certains ténors du MPP? Non, ça va nettoyer, ça va montrer aux gens qu'on ne vient pas en politique pour s'enrichir. On vient en politique parce qu'on a quelque chose à proposer. Voilà. Dans les grands pays, on prend des exemples comme ça, on donne. Les grands pays, on ne vient pas parce qu'on veut s'enrichir. On vient parce qu'on a quelque chose. On a quelque chose à proposer à ses concitoyens. Mais on ne vient pas pour ramasser l'assiette des concitoyens et puis disparaître. On vient pour donner des signaux de développement. On vient parce qu'on a une ambition, parce qu'on a un projet de société. Mais on ne vient pas parce que quand on arrive à l'État, au sommet de l'État, on peut faire ce qu'on veut. Vous avez vu dans des cours déjà, on a plus de 13 véhicules, même plus de 13 véhicules. Ça, peut-être il faut attendre les résultats des enquêtes. Hein, dans tous les cas, nous savons... Ça, c'est un problème judiciaire. Le Burkina est une savane, quelqu'un l'a dit, mais ça se voit, ça se sait. Et donc, on ne peut pas se cacher. On peut faire tout ce qu'on veut, mais on vit autour des gens, autour des personnes. Donc pour nous aujourd'hui, nous ne le disons pas pour leur personne, mais nous disons tout simplement, nous demandons cela parce que nous voulons que notre pays-là, jusqu'à un certain niveau, qu'on comprenne que pour aller vers un développement, pour sauver ce pays-là, on n'a pas besoin de tout ça. Non. Je vous ai dit de 2014 jusqu'à aujourd'hui, regardez tout ce qu'on a fait. Tout ça pour ça, c'est pas normal. Vous ne pensez pas que ce parti a quand même déjà connu une grande perte, qui est le fait de perdre le pouvoir? Qu'est-ce qu'aujourd'hui encore, ils ont de grand? Il faut qu'on veuille encore leur infliger des sanctions parce qu'ils ont déjà perdu le pouvoir de toute façon. Mais s'ils perdent le pouvoir, ils doivent se taire. Quand vous n'avez plus le pouvoir, là, il faut vous taire. Mais vous n'avez plus le pouvoir et vous voulez emmerder ceux qui sont aux affaires. Vous avez échoué. Au moins, tirez les conséquences de votre échec. Voilà. Aujourd'hui, quand vous prenez cette transition, les objectifs, c'est quoi? Comment on fait pour la reconquête du territoire national? Comment on fait pour résoudre la question humanitaire aujourd'hui qui pose un véritable problème? Comment on fait pour répondre à la question de gouvernance politique, une gouvernance vertueuse? Comment on fait même pour arriver à une réconciliation véritable? Donc, ils en sont responsables, ceux qui ne sont plus là, ceux qu'on a chassés. Et donc, pour nous, aujourd'hui, dire qu'ils ont perdu le pouvoir, donc il faut les laisser comme ça, non, non. Quand vous rentrez chez vous et que vous trouvez un voleur qui a pris des choses, si vous l'attrapez, qu'est-ce que vous faites?
Est-ce que vous retirez le butin et puis vous lui dites non, partez chez vous? C'est encore ça, il faut peut-être attendre d'avoir des preuves, voilà, des choses volées pour aller dans le même sens que votre exemple. Et peut-être que les audits lancés aujourd'hui par la SELC donnera notamment ses résultats et on pourra juger. Oui, mais quand on parle des audits, c'est qu'il y a problème. C'est ça? Pourquoi on n'a pas dit on va venir faire des audits à Savane FM ou ailleurs? On a pris des types de ministères, des institutions oui, de l'État, oui. Et c'est une centaine. Hein. C'est une centaine, d'accord, oui. Mais pourquoi on demande? C'est parce qu'il y a problème. S'il n'y a pas de problème, on continue. Voilà, s'il n'y a pas de problème, on continue. Je pense que ces audits vont toucher même la présidente du Faso, qui est Koussiam. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Madame, vous comme moi, nous sommes au Burkina Faso, vous entendez, même si ici, sur ce plateau, vous n'allez pas le dire, à un moment donné, on entendait beaucoup de choses. Les ristournes, même pour voir le chef de l'État, il fallait monnayer. La visite, vous venez pour voir le président. Pourquoi? Si vous voulez le voir, voilà, donnez-nous. Ça se sait. C'était une réalité. Des médias, confrères comme vous, vous avez parlé, vous avez relayé ces informations. Et même nous-mêmes, en tant que société civile, nous avons interpellé ces gens-là pour dire mais arrêtez, trop c'est trop quand même. Est-ce que vous pensez que cela est normal dans un pays? C'est pas normal. S'ils perdent le pouvoir, ils devraient subir les sanctions qui sied à ce genre de comportement. C'est tout ce que nous demandons. Si quelqu'un a fauté, mais qu'il réponde de sa faute. Mais dire non, on est entre nous, il n'y a pas de souci, d'autres vont emboîter le pas. Donc il faut assainir le milieu politique. C'est pourquoi nous avons parlé d'indignité politique de ces messieurs-là. C'est 20 ans, c'est on a vu des gens qui sont partis 15 ans, 20 ans. Ils sont revenus et ils ont même pris le pouvoir après tout ça. Donc, allez-y, vous nettoyez et puis vous revenez. Alors, M. Tankwano, que dites-vous vous de la réconciliation nationale dans tout ça? Parce qu'on parle de réconciliation aussi actuellement. Est-ce que si on doit écarter certaines personnes ou certains partis politiques, la réconciliation ne va pas prendre un coup? Vous savez, la réconciliation, vous savez, on parle de la réconciliation au Burkina Faso, ça fait combien d'années? Ça fait plusieurs années. Parce que tout simplement, nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous voulons. Parce que plus après 2014, pratiquement. Non, il y a eu autant de Blaise Compaoré en 2001. Oui, mais il y a eu une réconciliation. Mais au Burkina, ça fait combien? Depuis que le président Roch-Marc Christian Kaboré est aux affaires, il a parlé de la réconciliation. Jusqu'à il allait même, à la fin de son mandat, les élections de 2020, il avait promis que dès qu'il prenait le pouvoir, s'il avait eu la chance de reprendre le pouvoir, en 6 mois, il allait faire la réconciliation. Il y a eu ce ministère en charge de la réconciliation. Mais ça donnait quoi? Des gens sont venus du populisme, ils ont fait ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas voulu de la réconciliation. Ça a été, je pense que la réconciliation voulue par les Burkinabés, ce n'est pas de cette réconciliation que tout le monde en parle. La réconciliation doit venir d'abord par le pardon. La réconciliation doit venir d'abord qui a fait quoi. C'est pourquoi nous, en tant que société civile, nous avons dit, cette réconciliation-là, nous pensons qu'il faut aller sur la vérité et la réconciliation. Parce que si nous allons dire vérité, justice, réconciliation, qui est juste? C'est ça aussi le problème. Donc, nous allons toujours heurter par des problèmes. Pour nous, la réconciliation va se faire. Elle se fera parce que nous n'avons pas le choix. Et cette réconciliation dont vous parlez, ce n'est pas une réconciliation au sein des populations comme ça. Ça a été d'abord un problème politique. C'est des politiciens qui ne se sont pas entendus à un moment donné de l'histoire. Donc, qui ont fait jaillir cette réconciliation un peu partout. Comme ils ont la parole, ils parlent, on parle de la réconciliation. Mais en vérité, au sein des populations, il n'y avait pas de problème. Maintenant, il y a des problèmes au sein des populations parce que nous sommes attaqués de toutes parts et que nous avons des frères qui se sont livrés dans ce combat, dans cette guerre et qui refusent de revenir à la raison. C'est tout simplement ça. Mais ça aussi, c'est sûr qu'il faut engager des dialogues pour arriver à ça. Peut-être que les comités annoncés par le chef de l'État pourront résoudre ce problème-là. Mais je reviens quand même à la question de la réconciliation, parce qu'on a vu ce qui s'est passé en 2014, 2015 du moins, quand on a écarté notamment des partis comme le CDP. On a vu qu'après, ce parti... Bon, après s'être plaint plusieurs fois et tout, après, quand on a parlé de réconciliation, le CDP a dit, voilà, vous avez écarté des fils du pays, ça a créé des problèmes. Si aujourd'hui encore on doit écarter le MPP qui a perdu le pouvoir, ça veut dire qu'on va créer d'autres frustrés. Si les élections prochaines, par exemple, ce parti n'arrive pas à participer, ça veut dire que c'est
on risque de se retrouver à une autre étape. C'est un éternel recommencement où des partis politiques viendront se plaindre toujours qu'on les a écartés. Voilà, ils n'ont pas pu participer à des élections et ça créera encore des frustrés. Donc, ça ne fera que diviser peut-être les Burkinabés. Non, c'est simple. Hein. Pour nous, nous pensons que, vous savez, c'est pas seulement qu'en Afrique, hein, c'est pas seulement qu'au Burkina Faso qu'on voit, dans d'autres pays, ça se passe comme ça. Mais j'ai dit, madame, si on doit continuer aussi comme ça, à dire que c'est entre nous, si on écarte les autres, ça va amener d'autres problèmes. Non, non. Il faut faire, il faut t'amuser, il faut dire à ceux qui ont fauté là, vous n'avez pas droit à ça. C'est aussi juste. Pourquoi nous parlons de la justice? Parce que nous disons que la justice au moins tranche un problème. Mais nous ne pouvons pas continuer avec des gens qui ont d'autres ambitions quand ils sont à la tête de l'État. On ne peut pas continuer. Si nous continuons comme ça, le Burkina va rester dans ce surplace pendant des années. Pendant des années, c'est à quel moment nous allons nous rendre compte qu'en réalité, nous ne sommes pas sur le chemin du développement. Parce que nous sommes en train de faire un surplace. Il faut, ceux qui ont fauté, j'ai dit ceux qui ont fauté, qu'on les mette à côté. Parce qu'il y a une vision. Quand on est en politique, on doit avoir une vision de développement. Comment je fais pour sortir mon pays de ces affres-là? Thomas Sankara, dont tout le monde réclame. Thomas Sankara, c'est vrai, c'est un militaire, il a pris le pouvoir. Il a fait 4 ans. Aujourd'hui, allez-y un peu partout au monde. Il n'appartient plus, Thomas Sankara, qu'au Burkina Faso. C'est une icône. Il a fait 4 ans. Il a posé des jalons. Aujourd'hui, que nous ne regrettons pas. Le Burkina, aujourd'hui, a besoin des hommes honnêtes, des hommes sincères. Et donc, quand des gens viennent en politique, parce que la politique devient un business, et qu'à un moment donné, on les prend la main dans le sac. Souvent même, il y a d'autres même qu'on prend le sac dans la main. Et donc, quand on fait comme ça, il faut les mettre à côté et puis on continue. Vous ne pouvez pas bâtir une société viable, normale, avec de telles pratiques. Ce n'est pas possible. Et si vous voulez plaire à tout le monde dans cette façon de gérer, vous allez vous tromper. Je prends le cas. Roch Marc Christian Kaboré qui a pris le pouvoir, qui a voulu garder tout le monde avec lui, même ceux qui ont fauté. Les gens sont allés lui dire, plusieurs fois, nous avons eu la chance de le rencontrer plus de 12 fois. Nous avons posé les questions sur la table, on a dit, bon, il y a ça, il y a ça. Ça n'a jamais été écouté, ça n'a jamais été entendu, ça n'a jamais été réglé. Aujourd'hui, il est où? Il est où? Il est où? Et puis bon, ce n'est pas ces mêmes gars qui sortent maintenant pour créer d'autres partis. Donc vous voyez un peu, c'est pitoyable. C'est pitoyable que vous êtes dans un parti politique. Vous défendez ce même parti politique qui perd le pouvoir à moins de 2 mois. Des Kidam sortent, ils créent d'autres partis. Je ne vous informe pas, vous avez vu la création d'un parti ici qu'on appelle PPS. PPS, à Morée, c'est pour Pousse-Mou, bien comme on dit là. PPS, là, c'est ça, non? Voilà, qui cherche mariage, je ne sais pas ce qu'elle genre de mariage, et puis bon, voilà, c'est pas normal. Honnêtement, ce n'est pas normal. Ces gens-là devraient faire profil bas. Vous avez perdu le pouvoir. C'est établi que c'est votre échec de gouvernance politique qui vous a amené ici. Allez, disparaissez et laissez d'autres venir compétir. Après, vous allez revenir. De toute façon, le pays appartient à nous tous. Voilà. Alors, pour le moment, l'ex-président Roch Marc Christian Kaboré a pu regagner son domicile à Ouagadougou. En tout cas, c'est ce que précisait ce communiqué publié par le gouvernement. Même si aujourd'hui, il y a certains qui disent toujours qu'il n'a pas une liberté totale. Il est toujours gardé, les choses chez lui sont toujours contrôlées. Il ne peut pas jouir pleinement de sa liberté d'aller et de venir. Et aujourd'hui encore, il y a toujours des voix qui demandent sa liberté totale. Que pensez-vous de ça? Bon, d'abord, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'une liberté totale. Comme vous êtes venu ce matin sans qu'on vous accompagne, peut-être que c'est ça. Les gens veulent qu'on voit le président Roch qui se promène comme nous, il a été président du Vous m'avez appelé hier sans qu'on ne contrôle, par exemple, les appels. Oui. Est-ce que lui, il peut faire tout ça? Mais il ne peut pas, même si on lui donnait cette liberté totale, il n'osait pas le faire parce que c'est pas, quoi qu'on dise, il a géré notre pays. Même s'il a échoué, il a géré notre pays. Mais nous pensons que le fait qu'il soit chez lui, consigné, c'est même pour sa sécurité. Parce que vous savez, il y a nombre de Burkinabés pensent aujourd'hui que ça a été pour eux une malchance d'avoir le président Roch Marc Christian Kaboré comme président du Burkina Faso. Parce que ces gens-là vivent l'enfer, ont vécu l'enfer pendant 5 ans, qui ont tout perdu. Imaginez un enfant qui voit comment on a égorgé son père. Imaginez une femme qui assiste comment on décapite son mari. Imaginez un peu ce que ça donne. Vous voyez, il faut faire très attention. Ceux qui disent cela, en réalité, parfois nous on les écoute, on regarde.
Un pays où quelqu'un a géré et nous avons eu plus de 3000 morts. Nous sommes à plus de 3000 écoles fermées. Nous sommes à plus de 2 millions de déplacés internes. Des Burkinabés ne se sentent plus des Burkinabés, si vous voulez. Il n'y a plus de dignité, il n'y a plus d'honneur. Des Burkinabés recherchent leur domicile, ne peuvent plus retourner. Mais quelqu'un a pris le pouvoir, qui a prêté serment, qui a dit « Je prends ce pouvoir pour vous protéger, je prends ce pouvoir pour vous, vous et vos biens ». Mais ça n'a pas marché. Mais il faut qu'on comprenne, il faut que l'on sache qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est quand même un minimum. Donc on vient demander que le président Roch soit arrêté au feu en train de vouloir traverser. Ce n'est pas ça le problème. Mais notre pays a vécu ou vit des problèmes réels. Mais donc, permettez que le président Roch Marc Christian Kaboré soit là où il est pour d'abord lui-même sa propre sécurité. Qu'il soit gardé. Qu'il soit gardé. En fait, il n'est pas en prison. Quelqu'un qui est dans son domicile, vous voulez quelle liberté? Il est chez lui aujourd'hui. Et même quand il était en garde à vue de l'autre côté, ces mêmes gars sont sortis dire libérer Roch sur des ponts, ils ont écrit un peu partout. Mais j'ai dit non, vous l'avez trahi. Laissez au moins là où il est là. Parce que là-bas, au moins, qui va le trahir là-bas? Il n'y a plus de trahison. Puisque vous l'avez trahi, il a perdu le pouvoir, vous êtes tombés ensemble, lui, on l'a gardé. Il est en paix, il n'y a pas de souci. On ne l'a jamais enfermé. Il était dans une villa huppée, tout comme aujourd'hui la résidence de Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Donc, ils ont crié, ils ont parlé. Aujourd'hui, il est chez lui, consigné. Il est presque libre. Quelqu'un qui est chez lui. Vous demandez une liberté totale. Vous voulez quoi maintenant? Il est à son domicile, madame. Monsieur Dankono, on va s'intéresser maintenant à la CEDEAO qui attend quand même toujours le chronogramme clair de la transition burkinabé parce que certainement même le programme même des élections est attendu justement par la CEDEAO. Est-ce que quelque part nos autorités pour le moment ne disent pas clairement ce qui va se passer ou ne donnent pas une réponse claire à la CEDEAO? Est-ce qu'il ne faut pas craindre aussi d'autres sanctions de la CEDEAO vis-à-vis du Burkina? La CEDEAO demande aux autorités burkinabées d'envoyer un programme clair. La CEDEAO n'aime pas clair. Quand vous n'êtes pas clair, ne demandez pas à l'autre d'être clair. La CEDEAO, dans son format actuel, est dépassée. Depuis sa création le 28 mai 1975, les objectifs de la CEDEAO, ce n'est plus ça. Une CEDEAO qui est là, qui ne défend pas les peuples africains et qui défend des chefs d'État qui eux-mêmes posent des problèmes véritables dans leur propre pays. Et la CEDEAO ne dit non. Dans la situation du Burkina Faso, j'ai dit, la CEDEAO, je pense qu'on va arriver à un moment donné de la vie des pays, que cette CEDEAO, les comités qui tournent en Afrique où il y a des problèmes, il y a des coups d'État, pour nous imposer, moi je pense que parfois il faut les garder même pour qu'ils vivent avec vous, pour comprendre la réalité. Quand ils vont retourner dire à leurs patrons là, ça va aller. J'ai dit pour moi, quand ils vont revenir une prochaine fois, qu'on les amène par exemple à Tongomayel, qu'on les amène à Marcoy, qu'on les amène à Djibo, qu'on les amène dans des endroits qu'ils vivent au moins une semaine. S'ils repartent, ils ne vont plus revenir ici. Je réponds à votre question. La CEDEAO ne peut pas nous imposer un chemin à suivre. Non. La CEDEAO ne souffre pas comme nous, Burkinabés. Et les sanctions de la CEDEAO, je ne sais pas pourquoi les gens ont peur des sanctions. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur des sanctions. Quand on vous sanctionne, quand on vous dit ne faites pas ça, si vous faites ça, vous devrez être comme ça, automatiquement, il y a la solution. Vous avez vu aujourd'hui au Mali, les Maliens sont devenus plus intègres. Le Maliba, ils ont regagné la dignité. Même s'il faut souffrir de la vie chère. Mais c'est ça, mais oui, mais bien sûr. Mais du manque. Les sanctions de la CEDEAO, là, ces sanctions sont venues faire quoi au Burkina Faso? J'ai dit le Burkinabé aujourd'hui, là, ce n'est pas, même pas manger autre. Le Burkinabé recherche la survie. Quand quelqu'un recherche la survie, là, quelle est la sanction? Aujourd'hui, nous avons peur même de vivre. C'est ça la situation réelle de notre pays. Aujourd'hui, les Burkinabés ont peur même de vivre. Quelles sont les sanctions de la CEDEAO qui peut venir aujourd'hui nous dire non, on ne va pas faire entrer ça, on ne va pas faire entrer... Non, nous n'avons pas peur des sanctions. Pour nous, ce qui est important, comment nous sauvons notre pays, comment sauver le Burkina Faso. C'est ça qui est important. Donc la CEDEAO peut faire ce qu'elle veut. En tout cas, nous n'allons pas céder à ce que la CEDEAO vienne nous dire allez-y à une élection. J'ai dit... pourquoi la CEDEAO sanctionne? C'est parce que la CEDEAO nous demande d'aller à une élection où la CEDEAO n'accepte pas les 36 mois. Les 36 mois sont issus de la volonté populaire des fils et des filles de Burkina Faso. Il y a une assise nationale. C'est des assises nationales qui ont conféré cela aux militaires, au MPC. Donc, pour nous, c'est la dynamique engagée par le peuple du Burkina Faso. N'importe qui ne peut pas venir nous imposer des points de vue, c'est le schéma à suivre. Quand il y a souffrance, c'est d'abord nous, Burkinabés. Voilà.
Quand il y a des gens qui sont tués vers Banfora ou à l'est ou ailleurs, c'est à l'intérieur du Burkina Faso. Donc pour nous, la CEDEAO, c'est que nous demandons même à la CEDEAO que la CEDEAO vienne même nous aider dans cette souffrance. Mais qu'elle ne vienne pas nous imposer. Alors, monsieur Algenon, on tire vers sa fin. Une dernière question, Marcel Tankwano. Aujourd'hui, on parle d'instauration d'état d'urgence. Et pour certains, ça pourrait restreindre les libertés aussi des Burkinabés. Tout ça, c'est justement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que quelque part aussi, si ça restreint un peu les libertés des Burkinabés, ça ne sera pas difficile? C'est très bien cette question, mais je vais vous dire, madame, quand vous êtes en guerre, il faut avoir le comportement de la guerre. Nous sommes réellement en guerre. Le président Damiba, dans son discours, a demandé 5 mois. Il a dit, donnez-moi 5 mois. Je vous ferai un bilan à mi-parcours. C'est un chef qui parle. Il sait pourquoi il dit cela. Parce qu'il sait que nous sommes en guerre. Et lui, en tant que chef de guerre, il sait ce qu'il y met dedans. Vous savez ça? Et donc, pour nous, l'état d'urgence, si ça va nous permettre de nous sauver, si ça doit permettre aux Burkinabés d'avoir une autre vie, nous n'avons pas le choix que de le faire. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des villes, des régions du Burkina Faso qui sont toujours dans le couvre-feu. La région de l'Est est toujours dans le couvre-feu. Mais ils vivent, même si ça ne va toujours pas, nous sommes en guerre. Et donc, les rudiments de la guerre, les rudiments qui peuvent nous amener à gagner là, si on nous propose, mais nous sommes obligés de suivre, puisqu'il faut qu'on gagne cette guerre. Il faut qu'on gagne et la guerre, il faut qu'on gagne le combat également. Mais donc, c'est un minimum qu'on nous demande. On n'a pas... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Si vous dites que vous voulez la liberté, alors que vous, dans votre liberté, vous êtes limité même dans vos voyages, pour quelle liberté vous voulez? Voilà, c'est aussi ça le problème. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous lever, prendre votre voiture, aller à Dori comme vous voulez. Vous ne pouvez pas aller dans le nord comme vous voulez, le centre-nord ou la région de l'Est, ou même dans le monde comme vous voulez, sans avoir une peur. Donc, c'est aussi ça. Il faut qu'on accepte cela pour que ceux qui nous dirigent aujourd'hui arrivent d'abord à régler cette question. Et ces gens reviendront vous dire, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Merci vous êtes libre d'aller où vous voulez et de revenir. Merci Donc, il faut bien. quand même qu'on accepte ça. Merci bien. On sait que Marcel Tankwano soutient les autorités en place actuellement. Je rectifie quelque chose. En fait, nous voyons des gens qui nous taxent d'être un PCR et de soutenir l'armée. Des gens ont échoué, madame, et nous sommes à des milliers de morts. Des gens ont pris les responsabilités. L'armée d'un pays, c'est la défense nationale. Il ne faut pas qu'on se trompe. Si vous n'accompagnez pas cette armée, si cette armée venait à échouer, on devient quoi? Quand on dit un pays, c'est quoi? Il y a des frontières. C'est la défense territoriale. Aujourd'hui, c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Vous voulez que cette armée-là échoue? Nous qui avons fait le temps, qui pensons que nous sommes dans une situation où il faut des hommes courageux qui ont une ambition de nous sauver. Vous voulez qu'on dise aussi qu'on se lève contre ce MPCR-là? Non, c'est militaire. Non, c'est des patriotes burkinabés. Nous disons tout simplement, c'est l'amour de la patrie qui nous amène à parler ainsi. Nous n'avons pas d'autre ambition. Nous n'aurons pas d'autre ambition sans pays. Donc, pour rester dans un pays, pour avoir des ambitions, il faut d'abord que le pays survive. Il faut d'abord qu'il y ait la paix et la stabilité. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité. Mais vous êtes un kidam, vous êtes dans une jungle, vous ne savez même pas où vous partez. Donc ceux qui nous taxent d'être comme des gens du MPCR, parce que nous pensons que ces militaires, l'armée aujourd'hui est le dernier rempart et ils ne doivent pas rater ces militaires, ces gens-là. Donc c'est pourquoi nous disons chaque fois, il faut les accompagner. Si on dit non, on les accompagne, on fait quoi après? Voilà, donc, ceux qui pensent qu'on est pro MPCR, j'ai vu hier dans mon intervention, j'étais dans un média, dans un autre média où les gens disent non. Non, notre position est claire. Qu'est-ce qu'on fait du Burkina Faso dans 1 an, dans 2 ans? C'est parce que nous avons un pays qu'on est fier. C'est ça. Donc, c'est le moment ou à jamais. Merci beaucoup. Merci. Marcel Tankwano, il faut rappeler, Marcel Tankwano est justement le président du M21, donc le mouvement du 21 avril, et c'était notre invité du jour. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous vous proposons de suivre ça.
When I'm come, Mamila, La Pazam Tabie, Karem Kantara Gunda, Lam Nolapan Gomi Ikishuri, Sula Dunia, Nebelanam, Don Lataba, Concord Sons of Neshua, Papantos and Canare, Canavanetaba. Makadore Panama, when Laro, the Makadore Panama, when Laro, the Makadore Panama, when Laro, Makadore Panama, when Laro, I'm getting out to be at the Makadore, I'm digging to put over to be at the Makadore, Samara Elamam, Beton Havara Elatondo, Timanon Suri, Timanon Nore, Balanunia Cabello, Sansago, Collega Tola. No the Zurmo, some folk lives the Lebato, never wonder, never told her, never found that, never wonder. Ah, when I want to go soon, Sandara Pantara Suri, so let to know the keep on the Brio, Concord Zagaman, the Buro, Macadao and Panama, when Laro, the Macadao and Panama, when Laro, the Macadao and Panama, when Laro, Macadao and Panama, when Laro. Nous poursuivons avec l'émission de ce jour et cette fois-ci, nous allons passer à la rubrique sécurité routière. Et vous le savez, chaque vendredi, nous sommes avec notre partenaire de tous les vendredis, Victoire Auto-École. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Hippolyte Tapsoba, qui est formateur à Victoire Auto-École. Bonjour à vous, M. Tapsoba. Oui, bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Ok, merci. Aujourd'hui, on parle vraiment de l'arrimage des véhicules. Exactement. Alors, on va savoir de quoi il s'agit tout à l'heure quand on parle d'arrimage. Est-ce que vous pouvez commencer par nous définir ce que c'est? Ok. Alors, l'arrimage consiste à bien attacher la marchandise, notamment les gros camions, à bien attacher la marchandise contre les camions, parce que le véhicule en roulant, il est soumis à plusieurs mouvements. Et ce mouvement se répercute sur la marchandise et souvent qui déforme même les flancs du véhicule et qui augmente son gabarit et ça crée des accidents graves. Alors pour ce faire, il est nécessaire, il est plus que nécessaire de bien attacher, soit par des moyens de câbles, de sangles ou d'autres moyens pour que la marchandise ne bouge pas. D'accord. On a des images à l'écran. Oui. Est-ce qu'on va s'intéresser justement au type de marchandises aussi qui nécessite un arrimage par bâche ou par filet? Exactement. Vous voyez ici, l'arrimage est mal fait. Ce qui veut dire que le moindre mouvement, la marchandise a tendance à quitter le véhicule et tomber sur les usagers de la route. Parce que là, c'est un camion avec du bois. Du bois et mal chargé. Mal chargé. Vous voyez que, parce que logiquement, on devait mettre une bâche. D'accord. On devait couvrir ça avec une bâche et attacher les côtés de manière à ce que la marchandise ne puisse pas dégringoler de ce véhicule-là. Parce que là, il dérange tout le monde. Vous voyez, voilà. Et il peut créer des dégâts très importants.
Ok. Donc l'arrimage, en fait, c'est le fait donc de peut-être protéger sa marchandise avec soit une bâche, soit un filet. Exactement. De signaler sa marchandise. On va aller avec les autres images pour que M. Tapsoba puisse nous expliquer justement les autres exemples. Bon, là, c'est déversé carrément. Oui, là, vous voyez, oui, ouais, parce que l'arrimage n'est pas bien faite. Ce n'est pas bien fait et que peut-être, vous voyez, il y a eu un problème de la semi-remorque s'est décollée du tracteur et ça a versé tout son contenu. Vous voyez, il me semble que c'est des sacs de maïs ou en tout cas des sacs. Oui, c'est ça, exactement. Et des problèmes comme ça, vous voyez, là, il a trop chargé jusqu'à dépasser la hauteur. Et généralement, la hauteur de ces ponts et autres là, c'est limité à 4,50 m. Donc, on conseille à tous les conducteurs, qu'en chargeant, il ne faut jamais dépasser les 4,50 m. Parce que si vous dépassez les 4,50 m, vous ne pourrez jamais passer sous un pont. Parce que le passage libre sous un pont, c'est 4,50 m dans tous les pays, pas seulement au Burkina Faso. Et qu'à partir de 4 mètres même, le chauffeur doit faire attention à là où il passe. Il devrait d'abord s'assurer, est-ce que mon véhicule pourra passer sous ce pont avant de s'introduire, puisque généralement il y a plusieurs possibilités, soit passer sous le pont ou bien emprunter une autre route. Mais ce n'a pas été le cas. D'accord. Ouais, voilà, lui, il est en train de faire un bon arrimage. Il est en train de bien attacher, de manière à ce que rien ne tombe du véhicule. Voilà. Voilà. Vous voyez ici, le camion est tellement chargé que ça a poussé les abords du camion et ça a augmenté le gabarit du véhicule. Le véhicule qui devrait faire 2,50 m, il a fait environ 3 mètres, ou au-delà de 3 mètres. Or, nos routes là, la largeur de nos routes sont limitées à, la largeur est limitée à 7 mètres. Et si lui seul, il a pris 3,50 m. Vous voyez, c'est pas facile. Et quand même, il a bien attaché. Il a bien attaché, mais la marchandise qui est dedans, c'est une marchandise qui n'a pas été arrimée. Parce qu'il faut arrimer ce qui est dedans d'abord avant de mettre la bâche. D'accord. Voilà. Et là, c'est un autre exemple. Là, c'est bien fait ou pas? Oui, c'est bien fait. Oui, bon, maintenant, pas tout, parce que vous voyez, la bâche n'a pas couvert toute la marchandise. Donc, en roulant, l'air peut passer dans les côtés et soulever la bâche et même la déchirer. Ça peut déchirer la bâche. Vous voyez, ici, par exemple, le chauffeur n'a même pas fermé la porte arrière. C'est un problème grave. Donc, la porte, en s'ouvrant, peut balayer tous les cyclistes ou tous ceux qui sont sur le côté droit de la route. Donc, en fait, quand on parle d'arrimage, ça concerne beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais. C'est-à-dire que normalement, même un véhicule qui transporte la terre, non seulement il ne faut pas dépasser la hauteur du véhicule, ça c'est un, et de deux, il ne faut pas également, il faut que la porte arrière là, soit bien fermée, sinon, si ça, non seulement ça dépasse et que vous n'avez pas bâché, ou bien la porte arrière ne se ferme pas bien, alors les agrégats tombent sur la route et ça crée des accidents. Et ça met la poussière également dans les yeux des gens. Voilà. C'est dommage. Donc l'arrimage concerne et donc le poids de la charge. C'est ça. Et la sécurisation aussi des marchandises. Des marchandises, c'est ça. Oui. Bon, mais en ce qui nous concerne surtout, c'est en fait sauvegarder la vie des autres usagers de la route. Parce que si, par exemple, le véhicule augmente de gabarit, personne ne peut passer. Et si toutefois un véhicule tente de passer, il y aura forcément un accrochage. Voilà. Si la bâche est mal attachée, vous avez la poussière qui rentre dans les yeux, vous avez éventuellement les gravions qui tombent sur la route. Et vous savez, souvent, il y a des véhicules qui transportent du fer. Les morceaux de fer qu'on ramasse par-ci, par-là. Et c'est très dangereux si on n'a pas mis un filet. Quand vous roulez, alors ces fers-là peuvent quitter le haut et tomber. Et à une certaine allure, c'est comme si on vous avait envoyé une flèche. Voilà. Et notamment sur les engins à 2 roues.
Oui, ça peut blesser. blesser. L'inconvénient grave d'un mauvais arrimage, ça peut être quoi? Ouais. Et si le véhicule est mal arrimé, alors non seulement le vent amène la bâche à couvrir les rétroviseurs, donc le chauffeur étant dedans, il ne voit plus derrière. Il y a le gabarit du véhicule qui s'augmente. Ensuite, la bâche peut se détacher. La bâche peut se détacher et puis tomber sur ce... J'avais même envoyé une image, je ne sais pas que ça passait. Oui, mais... La bâche peut se détacher, on a une image... Ça a vraiment cogné. C'est tombé carrément? Lui, là, il a tombé. Mais celui-là que j'ai dit, la bâche a quitté carrément le véhicule, allait couvrir des engins à 2 roues qui les suivaient. Et on va aller peut-être avec la suite des images pour voir ce qui se passe. S'il y a un mauvais arrimage, justement, là, c'est le sable. Voilà, là, vous voyez, s'il avait respecté la limite, alors ça serait moins grave. Mais là, il a débordé. Dépassé. Voilà, souvent, il déborde comme ça. Quand c'est du sable, une fois que ça déborde, et ils arrosent avec de l'eau. Mais imaginez-vous, vous quittez Dakola avec un véhicule arrosé. Ça fait 100 et quelques kilomètres. Le temps d'arriver ici, c'est séché. Bien sûr. Donc, vous allez récolter, vous allez mettre ça dans les yeux des gens. Voilà. Et on en rencontre beaucoup en ville, Voilà, des véhicules comme ça. Et voilà, c'est l'exemple dont vous parliez, voilà, la petite vidéo, justement. Oui. M. Tapsoba. La bâche. Ah oui. C'est dommage. Est-ce qu'on peut revoir, justement, cette... Voilà, vous voyez. C'est mauvais, ça. C'est pas un chauffeur consciencieux. C'est comme on le dit, c'est un chauffeur com. Oui. Alors, M. Tapsoba, on va maintenant peut-être aller vers les solutions, des conseils. Comment faire un bon arrimage donc, de son véhicule, de son camion? Alors, d'abord, pour faire un bon arrimage, il faut avoir le nécessaire. Il y a un minimum. Il faut d'abord avoir des sangles. Il faut avoir des sangles ou bien des câbles. Ça, tout dépend de la marchandise que vous allez transporter. Et vous commencez déjà à arrimer la marchandise contre le véhicule, de manière à ce que ça ne bouge pas. Et ensuite, s'il y a nécessité de couvrir, alors obligatoirement, il faut utiliser une bâche. Une bâche aussi que vous allez attacher soit avec des cordes, et il y a des bâches qui sont coulissantes, ou bien vous tirez et vous couvrez correctement la marchandise. Et avant de bouger, il faut s'assurer éventuellement que le travail est bien fait et que ça ne causerait pas de dommages sur les autres usagers de la route. Et si la marchandise du moins déborde, il faut s'y aller. Voilà, si ça déborde, si ça ne va pas, on s'arrête et on trouve des solutions à son problème. Mais il ne faut pas forcer. Parce qu'en forçant, non seulement, vous voyez, si un véhicule est haut, le centre de gravité aussi, le centre de gravité du véhicule s'élève. C'est ça. Si quelque chose doit quitter là-bas pour tomber sur ça c'est un. Quelqu'un en bas. Et de deux, moindre inclinaison, il part à terre. Ça veut dire que du coup, ce chauffeur-là, même pour aborder les virages, il doit négocier les virages. Il doit aller doucement. Si la route a des escaliers, il doit aller, comment dirais-je, il doit marcher comme un piéton. Il doit aller très lentement, de manière à ce que le véhicule ne balance pas, vu son centre de gravité étant élevé. Voilà, il tombe facilement et la moindre inclinaison est fatale. D'accord. Est-ce que vous qui êtes au Burkina Faso, est-ce que justement la police interpelle aussi, souvent vous pouvez être inquiété si vous faites un mauvais arrimage du moins de votre véhicule ou de vos marchandises. C'est ça. Alors effectivement, logiquement, quand la marchandise est mal arrimée, ce qui est dommage, on les verbalise et on les laisse continuer. On ne les demande pas de revoir l'arrimage. Et les conséquences après, de toute façon, eux, ils ne sont plus responsables. Ils n'ont fait que dire, oui, ton véhicule est hors gabarit, que ton véhicule a dépassé la largeur ou la hauteur, mais et on te dit, pour ça, tu payes.
Et le gars, il paye et il continue. Ça n'a pas Peut-être que résolu le si problème. votre véhicule est mal arrimé, mal attaché, Voilà. ça déborde et ça dépasse justement le poids normal, peut-être que si on vous faisait diminuer même les marchandises sur place, Exactement. par exemple. Bon, on ne peut pas le diminuer malheureusement. C'est au moment de charger qu'il faut veiller à ça. D'accord. Sinon, on espère qu'on aura des bons chauffeurs qui vont veiller à ça. Voilà. Sinon, puisque le policier ou le gendarme n'a pas de magasin sur la route, C'est ça. donc il va décharger, mettre où? C'est ça Voilà. aussi. Voilà. Donc, ils sont obligés de verbaliser. Et maintenant, à chaque poste, on doit verbaliser pour qu'ils comprennent que ce qu'il a fait n'est pas bien. Voilà. Comme ça, prochainement, il va veiller à bien arrimer sa marchandise. Alors, M. Tabsoba, on vous permet un mot de conclusion. OK. Alors, outre les conséquences, les dangers sécuritaires que le mauvais arrimage peut provoquer, alors les sanctions peuvent planer sur le conducteur ou l'entreprise. Parce que souvent aussi, le chauffeur peut demander des sangles à son patron qui dit non, qu'il ne veut pas payer. Et le gars, il va utiliser les moyens de bord et ça ne peut pas résoudre le problème. Donc, s'il y a sanction, la sanction doit tomber sur les deux. Le chauffeur. Et comme ça, le patron saura que bien arrimer un véhicule, c'est le devoir du patron d'abord et le chauffeur ensuite. Merci beaucoup à vous, M. Tabsoba. On apprend un nouveau mot, donc l'arrimage des véhicules. On comprend que c'est justement le fait de charger et puis bien sûr charger les marchandises et surtout bien protéger, bien attacher ces marchandises-là et bien couvrir avec des bâches s'il le faut et puis bien sûr des chaînes. On a eu les explications avec M. Tabsoba Hippolyte. Il faut rappeler qu'il est formateur à Victoire Auto-École. C'est notre partenaire pour la rubrique sécurité routière. Pour la suite de cette émission, nous allons retrouver Honoré Onadja tout à l'heure. Mais avant, petite pause et on revient. Les accidents de la circulation ne sont pas une fatalité. Non, loin de là. C'est le résultat de nos imprudences, nos intolérances, oui, nos mauvais comportements sur la route. Il faut que ça cesse. Boli siraka okunfe oku telefone na oku boli moto ka mobili kono noko ni accident na ko masa ala lego ke oko anga tofo wulu nyana anga tofo kolokun nyana zinya bu tende Pour certains week-ends, on ne sait pas trop où est-ce qu'on peut aller pour justement vivre un week-end de rêve ou un week-end intéressant. Mais ne vous en faites pas. Honoré Onadja est là pour les rendez-vous de ce week-end. Et il est bien installé sur le plateau de Bonjour le Faso, l'incontournable Honoré Onadja. Bonjour. Bonjour à toi et bonjour à nos téléspectateurs. Comment ça va? Très bien, merci, je me porte bien. D'accord, super. Alors, Honoré, aujourd'hui, on débute les rendez-vous du week-end avec un festival, le Festac. Oui, le Festival des Arts et de la Culture qui, de cela évolue, de cela 25 ans, un quart de siècle, c'est tout à fait normal que l'on magnifie ce festival-là. Ils ont décidé pour cette saison, je pourrais dire pour l'année 2022, de procéder au lancement de ce festival demain, à partir de 15h au Jardin de la Musique Rimdogo. Qui parle du Festac, c'est de quoi il s'agit parce que
C'est un festival qui valorise l'art du Burkina, mais aussi qui valorise notre culture. Donc, des artistes qui vont accompagner le lancement, on pourrait en citer Tania et bien d'autres. On va donner le rendez-vous demain aux mélomanes burkinabés, à toutes ces personnes-là qui sont fans vraiment du genre de ce festival qui magnifie la culture de Burkina Faso, à effectuer le déplacement demain à partir de 15 h au Rimdogo pour vivre pleinement le lancement de cette 25e édition du FESAC. Et c'est à Goungé. Honoré, tu sais que moi j'ai participé au FESTA quand j'étais au lycée. Ah bon, hein? Oui. Waouh. Donc raison de plus, voilà, d'effectuer le déplacement demain. Bien sûr. Alors Honoré, deuxième actualité, on s'intéresse maintenant au programme de l'Institut français. Au niveau de l'Institut français, déjà demain à partir de 17 h, on va vous proposer cette bande de dessins animés, je pourrais dire cette bande animée qui a eu beaucoup de succès en salle, qui n'est autre que la bande de dessins animés que je pourrais dire qui se nomme tout simplement Aya de Yopougon. Aya de Yopougon. Voilà, c'est ce feuilleton là où je pourrais dire cette bande dessinée que l'on va vous proposer à partir de 17 h. Et je précise que l'entrée elle est libre et gratuite pour ceux-là qui sont âgés de 0 à 6 ans. Voilà. Maintenant, au-delà de cela, on va vous demander de débourser une contribution de 1000 francs et 1500 francs pour vraiment vivre pleinement la projection. Ça, c'est pour les adultes. Voilà, les adultes. Voilà. Okay. 1500 et 1000 francs et 1500 francs. Et après 17 h, on rebelote cette fois-ci à 20 h avec un café-concert avec un artiste pas de moindre, un artiste qui est d'origine tchadienne, mais qui a décidé comme ça de faire le tour des différents pays, dans le cadre aussi de partager, de faire ce brassage culturel. Alors l'artiste que l'on vous propose demain à partir de 20 h du côté comme ça du Grand Méliès, c'est l'artiste qui se nomme tout simplement Ussa Aimé. C'est ce dernier-là que l'on vous propose de venir suivre. Un grand monsieur qui va se produire entièrement pour le bonheur de toutes ces personnes qui effectueront le déplacement. Cette fois-ci pour un prix d'entrée de 1000 francs et 2000 francs. Donc, et voilà ce qu'on pourrait dire. Burkina. Au Ciné Burkina, c'est tout le film de Nathalie Tandia, qui n'est autre que ce film-là intitulé Mon choix, mon bonheur. C'est ce film-là que l'on vous propose. Un film qui a débuté sa projection depuis le 11 et qui continue son bonhomme de chemin jusqu'au 17, aux séances de 18 h, 20 h 30 et 22 h 30 pour un prix d'entrée de 1500 et 2000. Ok. Et on revient à la maison? À la maison, déjà, on va vous donner rendez-vous déjà à 11 h pour l'émission Cadeau du jour, avec qui on va échanger avec un partenaire à l'issue duquel on vous permettra d'appeler pour donner vos différentes propositions. Et si toutefois, vous donnez la bonne réponse, on vous laisse repartir à la maison avec le cadeau que le partenaire offre. Et en plus de cela, demain, sur l'ensemble du média, à savoir sur la radio comme à la télé, nous allons recevoir Abdoulaye Moussé, qui est le président du PPS, qui va échanger avec Alphonse Ouedraogo sur ce nouveau parti qu'il vient de mettre en place. Quels sont les avantages peut-être à rallier ce parti-là? Qu'est-ce que ce parti-là propose comme solution au Burkinabé? Je pense qu'on va débattre de tout ça demain dans l'émission 100 minutes pour comprendre sur l'ensemble du média à partir de 8 h. Présenté par Alphonse Ouedraogo. Merci à toi, Honoré. Merci à toi. Rendez-vous vendredi prochain. Inch'Allah. À vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous vous disons merci et surtout on vous souhaite bonne fête de Pâques pour dimanche. À tous les fidèles chrétiens, catholiques qui nous suivent à présent, merci à vous de votre fidélité à Bonjour le Faso. Rendez-vous lundi quand il va sonner 7 h 30. Nous aurons un autre site à découvrir dans la rubrique à la découverte 2. Et puis bien sûr, nos journalistes vont se succéder tout au long de la semaine prochaine pour la revue de presse en traitant bien sûr les sujets d'actualité. Et bien sûr, vous aurez les invités du jour. Merci à vous et rendez-vous lundi. On se dit bonne fête à vous.